Bonsoir mesdames, messieurs. Je suis Eric Mbarga d'Elite 1 TV Africa. Nous sommes aujourd'hui chez Dr Djoké qui a accepté de nous recevoir chez lui à Strasbourg. Dr Djoké qui est le responsable du groupe Patengue du côté de l'Est du Cameroun. Nous avons tous dansé, nous avons vibré au rythme des Patengue. Donc là, je vais laisser la parole à Dr Djoké de se présenter. Bonsoir, Dr Djoké. Bonsoir, Eric. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis effectivement Dr Djoké, le plus géant des pygmées. Je suis de mon vrai nom, Essola Jean-Baptiste, originaire de la région de l'Est Cameroun. J'ai commencé la musique depuis 40 ans. J'ai commencé à Doumé comme un chef d'orchestre dès le Levantin de Doumé. Et puis, je suis venu à Berthois. Tout ceci, c'était dans les années 80. Je suis venu à Berthois. J'ai trouvé un groupe scolaire qu'on appelait les Pops Clans. Les Pops Clans, c'était un groupe du lycée, un orchestre du lycée classique de Berthois. Groupe par lequel beaucoup d'artistes camerounais sont passés, à l'instar de Sam Bendé, de M. Fragile, de Saint-Désir à Tango et bien d'autres. J'ai donc retrouvé ces jeunes qui faisaient de la musique et comme je suis arrivé dans la ville avec un peu de matériel, ils sont venus vers moi. On a commencé à travailler, on va tourner dans la région, on organise des petits concerts par-ci par-là. Ce groupe même va m'aider à sortir mon tout premier album, Condamnation à mort, oui, en 1986. On va continuer à faire des animations. On jouait dans un cabaret qu'on appelait Canal Tropical, qui a fait beaucoup parler de lui dans la région de l'Est. Et à un moment, j'ai incité les membres de mon groupe. C'était parce qu'au départ, c'était comme si c'était mon orchestre, c'est-à-dire ils m'accompagnaient. Mais je leur ai dit non, nous avons une vision à exploiter, celle de faire découvrir la musique de l'Est Cameroun. Alors, bon, moi étant comme seul vedette, ça ne peut pas porter. Et c'est comme ça donc j'ai préféré qu'on érige ce groupe en orchestre Patengue pour que tout le monde soit au devant de la scène. D'accord. Les gars vont accepter. Et en 1989, on va donc ériger l'orchestre. On va ériger le Pops Clan, oui, en orchestre Patengue. Oui. Parce que bon, on avait lancé une petite sélection entre nous. Que, bon, trouvons donc un nom qui sied à ce qu'on veut faire. Parce qu'on voulait faire des recherches sur notre culture. C'est comme ça, les gens vont proposer plusieurs noms. Mais on va retenir le nom Patengue. Parce que Patengue, c'est une danse du département de l'Homme-Indiran, dans la région de l'Est Cameroun. On va donc retenir ce nom, Patengue. D'où naît ce groupe de Patengue. Oui, l'ex-groupe Pops Clan est devenu donc Orchestre Patengue. D'accord. Et ceci en 1989. En 1989, on va continuer à travailler. Je vais sortir mon deuxième album solo en 90. Je sors le troisième en 94. Oui. Et en 97, nous allons donc sortir un double album du groupe. On va sortir un double album, Les Fleurs Orientales. D'accord. C'est dans ce double album qu'on a fait donc ressortir les différentes sonorités de la région de l'Est Cameroun. Et la petite anecdote, quand on constituait donc le répertoire de ces Fleurs Orientales, je vais proposer au reste du groupe qu'il faudrait qu'on insère aussi les pygmées, puisqu'on a décidé de faire apparaître, de faire découvrir les sensibilités culturelles des 4 départements qui constituent la région de l'Est, et les pygmées faisant partie intégrante de notre région, il fallait bien qu'on les implique. Et mes amis ont trouvé que c'était un peu difficile, et ils m'ont demandé de m'en charger moi-même, que je trouve des pygmées. Je vais donc commencer à faire une pérégrination à travers les campements pygmées.
je ne trouve pas des jeunes que je souhaitais avoir. Oui. Je suis arrivé au campement Pygmée de Mayos par Dimako. J'ai rencontré le chef du campement, le père son âme, il ne vit plus, et Maya Rigobert, Oui. qui m'a reçu. Je lui ai expliqué le projet, et il a adhéré au projet. Il a dit, mais c'est intéressant. Si on peut prendre en compte notre peuple, ça nous fait plaisir. On lance donc la compétition, mais je ne trouve toujours pas satisfaction parce que bon, les bacs à Pygmée sont très timides. Il faut faire une bonne sélection. Oui, il fallait faire une bonne sélection. Bon, le chef Pygmée a trouvé que j'étais un peu gêné. Oui. Il m'a fait une proposition. Il m'a dit, docteur Choquet, ce que tu recherches, ma femme et moi, nous pouvons le faire. J'ai dit, comment ça, vous êtes déjà âgé? Il dit, on peut. Bon, j'ai dit, ok, je ne refuse jamais des paquets emballés. On va voir de quoi vous êtes capable. C'est comme ça que je vais aller avec le couple Pygmée. Nibala Justine, la chanteuse, et Maya Rigobert, qui était très bon danseur. D'accord. Je suis venu présenter ce couple au reste du groupe. Et on a commencé à travailler. On est allé à Douala, à Dobel 16. On est allé trouver le feu Albert Brooks, qui s'est chargé personnellement des prises de son et des arrangements de ces chansons. On va donc sortir ce double album qui a fait connaître le groupe avec le titre phare. Et tenez-vous tranquille, le titre Pygmée, Oui. nous on le mettait dans l'album pour compléter l'album. Voilà. On ne misait pas sur C'était pas le non, titre phare. c'était pas ce que nous on trouvait que c'est le titre phare. Mais bon, c'est le public qui décide. Oui, puisque Finalement, c'est le titre, c'est le titre Pygmée qui a fait découvrir réellement et faire tourner le groupe à travers le monde. Le titre Bahaka. Yeah, 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 yeah. Donc, c'est ce titre qui va faire découvrir le Pygmée. Le Pygmée, comme on croyait que bon, c'était des gens qui étaient seulement en c'était forêt. des extras, des parce extras que humains. l'idée qui m'est venue de mettre en exergue ce peuple, c'est parce que je me suis inspiré de Deep Forest. Oui. Deep Forest a fait des musiques. Ils ont, il y a Deep Forest, il y a Francis Bébé. Oui. Ils ont imité les Pygmées. J'ai dit, mais si on imite les Pygmées, pourquoi Ça ne veut pas dire mettre... qu'ils ont quelque Ils chose sont quelque de chose. riche. Donc, c'est comme ça que j'ai préféré les mettre eux-mêmes au devant de la scène. Pour qu'on les découvre, Ouais, qu'on les pour découvre, qu'on voit ce qu'ils et savent ils faire. ont donné entière satisfaction. Donc, déjà, il y a beaucoup de vos fans, beaucoup, le public camerounais qui dit les Pygmées sont la source. Est-ce juste en culture ou artistiquement parlant, ou alors parce qu'ils sont, si on peut mettre cette parole, les ancêtres de tous les Camerounais? Ils sont tout ça. Ils sont le creuset de cette culture. Ils sont la réserve même de notre patrimoine culturel. Dommage que, tout en voulant les émanciper, Oui. on est en train de détruire cette culture ancestrale. Parce que vous savez bien que même de nos jours, il y a les Pygmées qui soignent. Oui. Il y a des maladies que la médecine conventionnelle n'arrive pas à trouver de solution, mais Les Pygmées ont la solution. Pygmées ont la solution. Donc, c'est une réserve qu'il fallait plutôt que nous conservions. Mais malheureusement, elle est en perdition parce que le Pygmée a beaucoup de pouvoir. Je prends l'exemple dans le temps. Oui. Un Pygmée, s'il voulait aller à Paris, Oui. il te disait de le suivre. Vous arrivez au pied d'un arbre. Il dit, tiens mon habit. Tu attrapes son habit. Il tourne 9 fois Oui. avec toi autour de l'arbre. Et vous vous retrouvez À part. oui, vous vous retrouvez à l'entrée de Paris. Chers téléspectateurs, pour un exemple, vous entendez à quel point la richesse est
du côté de l'Est, les sources puissantes que nous avons encore du côté de l'Est, que ces pygmées que nous négligeons ont. Et voilà, est-ce que il y a quelque chose qui puisse faire ressortir du côté, le côté non seulement artistique et même ce côté puissant des pygmées? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire d'une manière ou d'une autre? Oui, ce qu'il y a à faire, regarde le ministère camerounais de la recherche scientifique. Oui. Parce qu'il est temps que toutes ces bravoures et autres soient écrites. Oui. Parce que le défaut que nous avons en Afrique, nous avons beaucoup de choses, mais rien n'est consigné. Oui. Et ces pygmées qui détiennent encore cette culture sont en train de disparaître. Et ils disparaissent avec tout leur savoir, puisque ce n'est pas consigné quelque part. Laissez-moi vous dire que c'est plutôt des expatriés Oui. qui viennent faire des travaux de recherche auprès des pygmées. Il me souvient qu'au campement pygmée de Mayos, dont j'ai cité tout à l'heure, Oui. il y a un groupe, je ne sais pas s'ils sont néerlandais, quoi, qui a fait plus de 5 ans. Là, ils disent qu'ils traduisent la Bible. Ils disent qu'ils traduisent la Bible pygmée. Ils traduisent la Bible en langue pygmée. En langue pygmée. Or, derrière ça, il y avait quelque chose derrière qu'ils étaient en train d'exploiter. derrière ça, ils exploitent quelque chose. Parce que si c'était seulement la Bible, on ne verrait pas autour de ce groupe d'expatriés les traitants. Parce que à côté de la résidence de ces expatriés, vous allez retrouver tous les grands guérisseurs pygmées. Oui. Les guérisseurs traditionnels pygmées. Ça veut dire que ces gens font des recherches sur notre médecine. Exactement. Sur notre médecine. Et c'est ça qu'ils sont en train d'extériorer déjà. Or, au Cameroun, on n'exploite pas nous-mêmes cela. Est-ce que derrière cette exploitation, ils ont mis sur pied un échange, c'est-à-dire un développement ou alors quelque chose en retour de cette exploitation? Nullement pas, il n'y a rien, il n'y a aucun signe. Bon, je ne sais pas, c'est à tout hasard que je suis tombé là-bas. On me dit seulement qu'il y a des blancs là-bas, mais quand je vais là-bas, je vois, avant d'arriver dans leur camp, j'ai vu un petit camp de pygmées qui me reconnaissait. J'ai été plutôt surpris de voir que c'était vraiment les mamans qui soignent, les gens qui font la médecine traditionnelle, qui sont là. Je me suis demandé, mais ces mamans, pourquoi ils sont quittés le grand campement? Pourquoi on est venu le faire habiter juste ici? Donc, il n'y a rien qui suit. Mais bon, je crois quand même le gouvernement connaît, la mairie de Dimako connaît les existences de ces blancs. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font là-bas, mais bon, officiellement, je crois qu'ils sont là pour traduire la Bible. Voilà le message. Officiellement, les blancs traduisent la Bible pendant que nous négligeons nos pygmées, notre culture. Alors, un message pour le gouvernement camerounais, pour tous les Camerounais, ne nous laissons pas aveugler par ces blancs qui partent, qui veulent perdre nos sources. Nos sources, c'est quoi? C'est ces pygmées que nous avons. Une fois la race pygmée disparaîtra, on restera avec quoi? Nous avons le plus géant des pygmées qui nous explique ce que vivent les pygmées de leur côté. Donc, essayez de prendre en compte, chers membres du gouvernement, chère population, parce que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons faire quelque chose. Donc, essayons de voir comment sauvegarder cette race des pygmées, toute cette richesse qu'on a du côté de l'Est. Docteur Joké, tournant sur vos exploits musicaux, est-ce que vous pouvez nous faire écouter un tout petit peu
cette chanson qui a fait vibrer tous les Camerounais pour quelques instants, parce que vous avez là vos fans, vos téléspectateurs qui vous suivent et ils veulent, ceux qui n'ont pas connu ce morceau, est-ce qu'il y a la possibilité de l'écouter un tout petit peu? Oui, disons que bon, la régie va s'en occuper. La régie va nous donner la petite vidéo du titre Baka. La Baka en concert, pour que vous voyez un peu comment s'exhibe les pygmées. La régie va nous donner le titre Baka en pygmée tout à l'heure. Et nous allons bien la savourer. Chers téléspectateurs, donnez-nous juste quelques secondes pour que la régie s'en occupe pour nous mettre le titre Baka et nous allons tous écouter. Nous qui avons déjà écouté ce titre et ceux qui ne l'ont pas encore écouté. Chers téléspectateurs, souffrez du temps que la régie nous met en place. Entre-temps, je peux continuer avec Dr Joké qui va vous présenter son studio, là où il travaille. Je veux essayer de vous laisser à sa compagnie pour qu'il essaye de vous présenter son studio, comment ça se passe ici. Oui, merci Eric. Ici, je suis au studio à Koulba, à Strasbourg. Donc, j'essaie de faire des travaux des artistes. Donc, ça c'est le bloc opératoire de musique. Et c'est ça qui nous permet de préparer tout ce qu'on vous apporte. Là, par exemple, c'est notre digne fils de la région de l'Est Cameroun qui est en plein boulot, Paolo Geraldo, qui est en ce moment en studio, au studio à Koulba, et nous concoctons cette belle chanson, Pessaye, pour que les téléspectateurs puissent découvrir très bientôt. Ça, c'est le rythme patengue qui a donné le nom au groupe. Ça se danse avec les épaules. Voilà, là c'est... Merci Dr Joké, merci Dr Joké pour tout ce que vous faites. Alors, tout à l'heure, nous allons nous retrouver avec, excusez-moi, chers téléspectateurs, le titre Patengue que nous attendons pour ceux qui ont connu ce titre, qui connaissent cette musique. Nous allons l'écouter tout à l'heure parce que je pense que la régie est prête. Donc, vous allez nous excuser au niveau du son, vu que c'est un peu, on va dire, un morceau. Vous avez suivi tout à l'heure, c'est un groupe qui est créé depuis 1989. Donc, vous imaginez, c'est un groupe qui compte pratiquement 32 ans. Et 32 ans, ce n'est pas un jour, ce n'est pas un mois. Permettez-moi de vous faire vibrer au rythme des patengues.
La régie s'occupe. Soyez patients. Le son, on est en train de mettre tout comme il se doit afin que vous vibrez ce bon morceau. Je ne vous dis pas la surprise qui vous attend parce que ce sont des baka au rythme patengue. C'est une musique qui a fait exploser le public camerounais, tous les amants de la culture, les amants de la culture afro-bantou. Ça n'a laissé personne ce titre de baka. Parce que c'est un titre qui vous renvoie très loin, qui vous ramène sur l'histoire du Cameroun, qui vous ramène sur l'histoire des Pygmées, qui vous ramène sur tout ce que les Pygmées ont, comme vous avez entendu le plus géant des Pygmées dire tout de suite. Et je souligne d'ailleurs que ce n'est pas une publicité, ce n'est pas une promotion, mais c'est une réalité pour tous ceux qui ont eu la volonté, le courage d'arriver où vivent ces pygmées. Je vous assure, c'est une surprise pour ceux qui n'ont jamais mis pied là-bas. Si vous pouvez faire un tour, vous ne serez pas déçus. Vous allez causer avec la nature. Ils vous font vivre avec la nature. Il n'y a rien de superficiel, il n'y a rien de technologique. Vous êtes dans un monde naturel, un monde bio comme aujourd'hui on l'appelle. Parce que chez les pygmées, tout est bio. Je vous laisse donc savourer ce rythme des baka. C'est parce que on est en train de faire les directs sur la télé dans les Écoutez la musique, écoutez la bonne musique. Et voilà les touches de l'Est. Ça, c'est les Sonio Pygmées.
Merci au groupe Patengue, merci à Dr Djoké. Pour ceux qui ne connaissent pas la musique pygmée, pour ceux qui n'ont pas connu le groupe des Patengue, Baka, voici ce que vous avez suivi tout de suite. Alors, nous allons revenir chez Dr Djoké avant de clôturer notre interview. Dr Djoké, alors, qu'en pensez-vous de ce groupe que vous avez laissé au Cameroun? Parce que vous avez dit à vos fans, vos téléspectateurs tout à l'heure, qu'ici, vous n'êtes qu'avec le bassiste. Alors, vous pensez reformer ce groupe tel qu'il a été avant et continuer de l'avant? Ou alors, quelles sont les ambitions? Le groupe existe, il continue à exister. Le groupe original est toujours là. Et une partie au Cameroun, une partie ici, en France. Nous travaillons en symbiose, comme je l'ai dit, avec les nouvelles technologies. Il y a une partie du travail qui est fait au Cameroun, l'autre on l'a fait ici. Et on prépare donc ce nouvel album qui sera sur le marché avant la fin de cette année. Mais pour les prestations au niveau de la France, nous avons le bassiste qui est... Parce que bon, moi je suis le directeur artistique de l'orchestre Patengue, le bassiste est le chef d'orchestre. Donc, pour les prestations ici sur place, nous avons un complément de musiciens sur place pour les éventuels spectacles. Oui. Donc le groupe continue à fonctionner, que ce soit le numéro du Cameroun, plus 237 699 97 65 50. Ou alors écrit tout simplement par courrier électronique, drjoké@yahoo.fr ou alors orchestrepatengue@yahoo.fr. Merci. Nous allons vous repasser ce numéro, ce contact pour des éventuels spectacles, que ce soit au niveau de l'Europe et au niveau du Cameroun. Ce que je vais dire, c'est que le modernisme est bien développé, notre pays, mais surtout protégeons plus notre culture et nos traditions. Donc là, nous avons Dr Djoké, parce que c'est très très important de protéger et de sauvegarder nos traditions. Oui. Donc, nous appelons tout ce beau monde qui connaît, parce qu'il n'y a personne qui ignore que nos sources, c'est chez les Pygmées. Et moi, je vais demander à Dr Djoké, alors, est-ce que vous avez des nouveaux bébés que vous gardez